Pas ça. Le trésor découverte, justement, plus près de nous, car toute cette semaine, vous le savez, on part à la rencontre de jeunes passionnés qui ont choisi de perpétuer et redonner vie à des métiers de l'artisanat un peu tombés dans l'oubli, comme Ivanoé, 21 ans, apprenti vitrailliste depuis 5 ans. C'est un spécialiste de la rénovation et de la création de vitraux, ces fragments du passé, témoins essentiels du patrimoine religieux. Nabila Tabroui et Claire-Marie Denis l'ont rencontré pour nous en Normandie. Au pays des églises et des clochers, Ivanoé Boissin est le plus heureux des jeunes apprentis. Là, nous sommes devant l'église de Deauville. Et savez-vous qu'en France, on a le plus grand patrimoine de vitraux au monde? Allez, suivez-moi, je vous emmène. Pénétrer dans la nef n'est pas un chemin de croix pour le jeune homme de 21 ans, ce serait même plutôt un délice. Ça remonte à ma plus tendre enfance, vu qu'avec ma mère, j'avais énormément de chance. Elle m'amenait beaucoup me promener dans différents édifices. Ces vitraux, c'est des tableaux qui ont été laissés par nos ancêtres et je me demande comment est-ce qu'ils ont pu réaliser de tels chefs-d'œuvre. Ça suscite à la fois de la curiosité et surtout de l'admiration. De ces réminiscences de l'enfance, lui est venue la révélation de son futur métier, vitrailliste, un art qu'il apprend depuis 5 ans maintenant. C'est pas forcément un métier de jeune. Pour moi, j'y suis allé et car je ne voulais pas passer tout mon temps derrière un bureau. Je voulais pouvoir vraiment montrer mon savoir-faire et savoir faire quelque chose d'utile de même. Pour se former, Ivanoé a quitté l'Ardèche et sa famille pour la Normandie. Et c'est là qu'il travaille, dans cette ancienne imprimerie transformée en atelier. Bonjour. Salut René, ça va? Bien et vous? Aux côtés de Cyril Gouty, maître verrier reconnu, est-ce que ça irait? Attends, mets-le un peu plus à la lumière, s'il te plaît. il passe de longues heures dans cet atelier de restauration aux 1001 verres. Là, comme verre. Essaye de m'en retrouver un avec moins de texture dedans. Des verres pour la plupart rachetés à d'anciens vitraillistes, certains datent du 19e siècle. Des pièces uniques qui ont une âme, mais pas seulement. Je vais venir rayer le verre. On dit que le verre chante à ce moment-là. On arrive à faire absolument ce que l'on veut avec, en le modifiant, en le coupant à sa volonté. Ces verres vont ensuite venir compléter ce vitrail du 19e siècle, détérioré au fil du temps. Mais avant, il faut nettoyer près d'une centaine d'années de poussières accumulées. Ah mais là, on est dans le laveur de vitres. Et pour redonner aux vitraux tout leur lustre d'antan, reste l'étape du sertissage, la mise au plomb. C'est celle qu'Ivanoé maîtrise le mieux. Rapide, habile, sur cet aspect, l'apprenti a dépassé le maître. Si je repars 3 ans en arrière, on était sur une personne qui avait peur, en se disant cette pièce-là, je vais pas y arriver, je vous la laisse. Maintenant, j'ai plus le droit de couper le verre. Il va me prendre la pièce, il va me dire non, je la coupe, monsieur Gouty. Ivanoé a rendez-vous au 2e étage de l'atelier. Pour devenir maître verrier, il a encore une étape à franchir. Allez, on va se lancer. La peinture sur verre, un art difficile que lui enseigne Dimitri Kremer, 13 ans de métier. Bon, c'est le genre de choses où il y a beaucoup de boulot. Hein. Ça s'apprend pas forcément du jour au lendemain, ni en 1 an, ni en an. Il faut beaucoup d'années de toute façon à répéter les mêmes gestes. Hein. Sois net, ouais, voilà. Fais pas... Le maître verrier met un point d'honneur à transmettre son savoir. Il en va de la survie de cette profession qui ne compte plus qu'une poignée de vitraillistes. Les savoir-faire sont tellement riches, tellement variés, que ce serait triste finalement qu'une partie disparaisse. Quand une technique est transmise, finalement, il y a vraiment l'essence, il y a l'âme du peintre qui l'a créée, c'est la technique qui continue à vivre. Restaurer, c'est aussi poser. Après plusieurs semaines de travail sur ces vitraux, c'est l'heure de les remettre dans leur édifice d'origine. Ce n'est pas le moment de le faire tomber, ce n'est jamais le moment de le faire tomber. Pour fixer les panneaux, de la chaux et du sable. Là aussi, la technique est ancestrale. En restaurant ces panneaux, Ivanoé laisse un peu de lui-même dans cette église, quand certains de ses prédécesseurs ont fait bien plus. Il y a très peu de temps, dans une petite église pas très loin d'ici, on a trouvé une bouteille de vin en bas d'un vitrail à l'intérieur de l'édifice.
qui était vide depuis le temps, mais qui était là. Et du coup, c'est du verre ancien, c'est un fragment d'histoire. C'est incroyable comme découverte, et de se dire qu'on est les premiers depuis une centaine d'années à le voir. Une centaine d'années, c'est le temps que dureront les vitraux qu'Ivanhoé vient de restaurer. Ça y est, c'est fini. Une éternité pour un jeune homme qui est pourtant bien dans son siècle. C'est une belle journée quand même si c'est un peu gris. Avec des mouettes. Oui, avec des mouettes. Avec sa petite amie Maëlle et son copain Briac, Regarde, il y a lui un aussi oiseau. apprenti vitrailliste, ils aiment se balader sur la plage. C'est parti. Si la jeune fille de 19 ans savait à peu près ce qu'était un vitrailliste, elle en avait une image plutôt déformée. Franchement, je me trouvais qu'il était bizarre, surtout que la première impression, il me disait je suis vitrailliste, j'écoute du yodel et tout ça. Je pensais vraiment qu'il était quelqu'un de très renfermé, vraiment très ancré dans son métier, quoi. Et puis en fait, non, il est normal. Il est comme tous les gens de son âge. Avec un petit plus tout de même, Ivanhoé vient de décrocher la médaille du meilleur apprenti de France dans sa catégorie, un titre prestigieux qui ne doit rien au miracle, mais à la maîtrise de son art. Voilà, et la suite de cette